Amis Balance, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de juin 2024. Alors en premier, une carte du tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Alors, la carte vous dit « Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. » Voilà, un petit conseil. Alors, je prends en premier le tarot doré. C'est un Rider-Waite. Alors, j'ai articulé le tirage avec une carte donc pour le travail, une autre pour l'argent, une pour la famille, l'amitié et l'amour. Alors, je vais donc sortir plusieurs cartes. Alors, une carte pour le travail, une pour l'argent, une pour la famille, une pour l'amitié et une pour l'amour. Voilà, en dos, nous avons 8 de bâton. Alors, Amis Balance, c'est un mois qui va bouger, puisque avec le 8 de bâton, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de messages, beaucoup d'emails. Enfin bon, il y a une notion de rapidité dans le 8 de bâton. Alors, pour le travail, on parle du 3 d'épée. Ah, 3 d'épée, bon, bah écoutez, dans le travail, peut-être que vous avez été déçus par rapport aux résultats escomptés. Et là, pour l'instant, eh bien, ça vous demande de faire le deuil d'une situation. Alors, vous avez peut-être eu aussi une dispute, il y a peut-être eu aussi dans votre travail, effectivement, des collègues ou autres qui ont été décevants. Voilà. Ensuite, au niveau de l'argent, eh bien, roi d'épée. Alors, roi d'épée, bon, bah, c'est quand même quelqu'un d'assez juste, puisque ça peut représenter un homme de loi. En général, c'est quelqu'un qui ne tergiverse pas, qui prend des décisions. Et au niveau de l'argent, je pense que c'est quelqu'un qui gère assez bien son argent et qui fait des choix judicieux pour ne pas effectivement qui essaie de ne pas dépasser ses dépenses par rapport à ses rentrées. Alors ensuite, la famille, 7 de Pentacle. Alors au niveau de la famille, il y a peut-être des investissements à faire. Et de notre côté, pour l'instant, on vous demande d'être patient parce que eh bien, vous avez certainement investi du temps, de l'argent, et puis là pour l'instant les résultats ne se font pas sentir. Alors ça peut être par rapport aux enfants, ou peut-être que les résultats tardent à venir et que là on vous demande d'être patient. Au niveau de l'amitié, 7 d'épée. Alors ça évidemment c'est pas une bonne carte parce que le 7 d'épée ça représente quelqu'un qui est fuyant, qui est malhonnête, qui en gros vous le fait à l'envers, donc quelqu'un qui triche, qui peut même qui peut vraiment escroquer aussi, c'est vraiment quelqu'un de très malhonnête. Alors attention dans votre entourage de bien d'y voir clair. Alors au niveau des amours maintenant, niveau balance, jugement. Alors le jugement, lui, il vous dit qu'effectivement, il y a une espèce de renaissance qui s'opère au mois de juin. Il y a une évaluation, il y a une façon de voir les choses qui peuvent effectivement vous amener à évoluer. Vous faites peut-être un bilan de votre relation et du coup,
Et du coup, peut-être que vous prenez un nouveau départ. Voilà, ensuite nous prenons le tarot mystique. Alors, pour le travail, pour l'argent, pour la famille, pour les amis et pour les amours. Voilà. Et en dos, on parle du 8 de bâton. Eh bien, c'est la même carte. Donc, vraiment, sur le mois de juin, beaucoup de déplacements, ou peut-être des démarches, où il y a beaucoup de choses que vous êtes obligé d'entreprendre sur le mois de juin. Ça va beaucoup bouger pour vous. Alors, au niveau du travail, 3 d'épée. Bien, écoutez, ça confirme, hein. Alors, amis Balance, au niveau du travail, ben, vous êtes déçus. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous désiriez. Et là, du coup, vous avez du mal peut-être à repartir, hein, parce que peut-être que c'est au niveau entente avec la hiérarchie. C'est peut-être un projet qui ne se fait pas. C'est peut-être une gratification qui ne se fait pas non plus. Enfin bon, il y a de la déception et de la peine, hein. Au niveau de l'argent, on parle de l'ermite. Bon, alors au niveau de l'argent, effectivement, moi je pense que y a pas de, vous n'avez pas de réel souci, hein, parce que ce roi d'épée, lui, de toute façon, il fait des choix judicieux pour dépenser son argent et donc il ne le délapide pas, hein. Et par contre, l'ermite, lui, enfin par contre, non, je pense que l'ermite, lui, vous allez adopter peut-être un repli par rapport peut-être aux sorties, peut-être à ce qui vous ferait dépenser de l'argent, et puis vous allez être un petit peu plus, on va dire, réfléchi pour pas faire des dépenses inappropriées. Donc, il y a une forme de sagesse au niveau des dépenses. Pour la famille, 6 de coupe. Ah, alors au niveau de la famille, 6 de coupe, vous êtes nostalgique parce que vous aviez une idée de la famille quand vous étiez enfant et vous repensez justement à ces bons moments et du coup, eh bien vous-même, vous avez peut-être investi du temps, de l'argent, de l'amour aussi et vous n'avez peut-être pas les résultats escomptés. Donc, on vous demandait d'être patient. Et là, avec le 6 de coupe, vous êtes effectivement très nostalgique. Il y a quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas réalisé. Et vous avez beaucoup de souvenirs, vous repensez beaucoup à des moments que vous avez passés enfant avec vos frères et sœurs, enfin bon, avec votre famille, hein. Et donc, du coup, vous êtes effectivement, peut-être vous avez un petit côté déçu. Il y a peut-être une réalisation qui n'y est pas là actuellement au niveau de la famille. Alors, avec au niveau amical, 3 de denier. Alors là, c'est plutôt positif parce que ce 7 d'épée n'était pas très engageant, hein, vu que il représente le voleur, la personne qui arnaque. Et là, 3 de denier, eh bien, c'est plutôt, il y a un travail d'équipe, une association, il y a un partenariat qui peut se trouver, alors peut-être dans le travail, hein, et du coup, là, on voyait 3 personnages en amitié. Et bien là, ça peut être le cas. Après, peut-être avoir évincé quelqu'un qui qui n'avait pas une bonne moralité. Et là, 3 de denier, vous êtes prêt à refaire, à renouer des liens avec des amis. Donc, c'est plutôt positif. On parle d'association, hein. Et au niveau de l'amour, là, on parle du valet de denier. Alors, valet de denier, bon, c'est un peu timide comme énergie, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est plutôt quelqu'un de timide, hein, qui serait peut-être par rapport à vous,
Il y a un jugement, donc vous avez fait un certain bilan de votre relation. Et si en face de vous, vous avez un valet de denier, c'est plutôt quelqu'un de timide. Hein. Il n'y a pas vraiment, on voit quelqu'un de jeune, peut-être d'inexpérimenté, ou quelqu'un qui manque de maturité. Voilà, au niveau de la relation. Ensuite, je vais prendre le tarot Raphaélite. Pour le troisième tirage. Alors, une carte pour le travail, une carte pour l'argent, une carte pour la famille, les amis et les amours. Voilà. Au dos, nous avons le 8 de coupe. Alors, après le 8 de bâton, qu'on a eu 2 fois, on a le 8 de coupe. Alors, il semblerait que, effectivement, vous partiez, hein, parce que vous n'êtes pas satisfait. 8 de coupe. Hein. C'est pour aller chercher, effectivement, cette neuvième coupe. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, effectivement, je confirme. Hein. Au niveau du travail, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles sur juin. Parce qu'avec ce 3 d'épée, on vous voit déçu, hein, triste. Et puis, avec la tour qui s'effondre, là, il y a vraiment quelque chose qui... Là, vous perdez... vous n'avez plus d'espoir. Hein. Il y a quand même ce symbole de tour qui s'effondre. C'est tout ce que vous aviez mis comme espoir dans votre travail. Et bien ça s'écroule. Donc, il y a vraiment... il n'y a pas une bonne nouvelle au niveau professionnel. Bon, alors au niveau de l'argent, le pape. Alors le pape, lui, vous apporte une certaine sécurité, hein, une certaine sagesse. Donc au niveau financier, vous ne semblez pas, vous avez l'ermite, le pape. Donc il y a plutôt des énergies assez spirituelles et assez sages, qui fait qu'au niveau argent, vous n'aurez pas de soucis pour gérer votre budget. Au niveau de la famille, 9 d'épée. Alors là aussi, au niveau de la famille, il y aura quand même quelques inquiétudes, hein, puisque c'est la carte de l'anxiété, hein, le 9 d'épée. Donc, d'où cette nostalgie par rapport à ce que vous aviez vécu peut-être quand vous étiez enfant, parce que la notion de famille était beaucoup plus enrichissante. Et là, du coup, on vous demande d'être patient, mais ça vous apporte quand même beaucoup d'anxiété. Alors, c'est le mental, hein, certainement, qui parle, mais 9 d'épée, c'est quand même pas bon. Hein, il y a de l'inquiétude. Il peut même y avoir un peu de culpabilité par rapport à votre famille. Il y a du regret, des remords. Bon. Alors, au niveau de l'amitié. Alors, au niveau de l'amitié, roue de fortune. Non, c'est le... Pardon. Si, c'est ça, c'est la roue de fortune, le 10. Et là, on vous dit que les choses évoluent plutôt positivement. Hein, que, effectivement, vous aviez eu peut-être... un personnage au niveau amical qui vous avait déçu. Et là, vous repartez avec le 3 de denier, vous repartez vers une meilleure collaboration avec vos amis, une meilleure relation. Et avec la roue de fortune, on vous dit que les choses avancent bien. Les côtés amical, que vous allez avoir de bonnes surprises. Voilà. Et au niveau des amours, on parle du 20, du jugement. Alors, on l'a 2 fois, hein, ce jugement. Donc, le jugement, lui, il apporte un verdict. Vous apprenez quelque chose. Il y a une évaluation courant juin qui vous permet de comprendre votre relation et de savoir si vous allez continuer ou pas, ou si vous êtes en capacité peut-être d'accepter l'autre comme il est, tout simplement. Donc il y a vraiment le jugement, c'est juste avant le monde, hein, et avec le monde, vous aurez vous êtes à la fin d'un cycle qui vous permettra, avec le jugement, certainement de repartir vers quelque chose de nouveau. Il y a comme une renaissance, donc une autre vie qui se prépare.
un nouveau commencement qui se prépare. Voilà, amis Balance, donc encore une carte pour clôturer ce tirage. Donc vous me direz en commentaire si cette formule vous va bien. Et puis là, donc je prends une carte des portes de l'intuition. Et là, la carte vous dit les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, amis Balance, vous êtes soutenus. Moi, je dirais aussi que par rapport... là, on voyait le 6 en début de tirage. On vous disait ouvrir votre cœur et laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Alors, attention avec le jugement. Mais le jugement, bon, je pense qu'il est positif, hein, puisque il va vous amener cette faculté de renaître, hein, certainement. Et puis, donc, on vous dit d'ouvrir votre cœur, hein, de faire votre choix en écoutant votre cœur et suivre le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Sur ce, amis Balance, je vous souhaite un beau mois de juin et je vous retrouve prochainement pour le tirage sentimental. Au revoir.